Bonjour à tous mes abonnés et je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Emmanuel Titi, je t'embrasse fort. J'espère que j'ai réussi à t'aider et j'espère qu'on pourra continuer à se parler, à s'écrire. Si je peux t'aider, ben tant mieux. Si ça t'aide, oui, tant mieux. Rosaline, je t'embrasse fort et je vais faire ce que je t'ai écrit. Je vais le faire. Je t'embrasse très très fort parce que oui, je sais que c'est pas facile pour toi en ce moment. Mon Rabbi, je te salue. Je t'embrasse et j'embrasse aussi Nathalie. Oh, c'est pas le moment, hein. S'il vous plaît, non, c'est pas le moment de mettre des messages. En plus, j'ai chopé un virus sur mon téléphone qui fait qu'il m'arrête comme et il me met de la pub et tout ça. Il va falloir que j'enlève ce que j'ai mis là. J'ai mis un truc, ça doit être ça qui a foutu la merde. Excusez-moi. Cœur d'artichaut, je t'embrasse fort. Jean-Michel, je t'embrasse fort aussi. Enfin, tous les frères et sœurs, quoi. Philippe aussi, j'espère avoir de tes nouvelles bientôt. Voilà. Je rencontre des personnes merveilleuses sur le net, d'autres moins. Les PN, merci, hein. Enfin bref. Les PN me serviront de marchepied, hein, vas-y. Jésus, il l'a dit, hein. Que ces enfants, enfin, c'est que les personnes qui sont avec Jésus auront les ennemis de Jésus comme marchepied. Ouais, je me ferai un plaisir. Je vois pas pourquoi que je dirais pas cela. C'est pas pour me glorifier que je dis cela, c'est écrit dans les Écritures, donc je ne fais que dire ce qu'il y a dans les écrits et dans ce que Jésus m'a dit dans beaucoup d'emails et tout ça. Et j'ai pas tout dévoilé parce que de toute façon c'est privé, c'est entre lui et moi et de toute façon. Hein, mais j'ai bien été obligé d'en montrer certains sur le net, ouais, pour prouver certaines choses. De toute façon, comme on a affaire à un narcissique, si on a des preuves contre eux, il faut les publier à la vue de tous. Ils ont horreur de cela. Ouais. Et ça leur fait fermer leur grande gueule. C'est tout ce que j'ai à dire. Excusez-moi pour le mot gueule, mais de toute façon, ils sont creux comme des lanternes. Et ils nous accusent de tous les maux. Et en fin de compte, ils se décrivent eux-mêmes. Voilà. Ils se décrivent eux-mêmes. Et voilà, et nous retourne le cerveau à l'envers. Mais moi, ça marche pas. Ça ne marche pas parce que je sais très bien comment que ça fonctionne. Et voilà. Et puis j'ai l'Esprit Saint en moi et mon père m'a tout révélé il y a déjà 1 an sur cette personne. Ouais. Donc voilà, je crois que j'ai réglé le problème. Voilà, elle est anathème et puis tout ça, voilà. C'est pas de sa faute, hein, ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver comme ça. Mais voilà, c'est tout. J'ai pardonné, mais voilà, de toute façon, on peut rien faire avec ces gens-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, échec et mat, je l'ai dit dans l'autre vidéo. Voilà, je ne crains pas Satan, je ne crains pas Iblis, je ne crains pas la mort, donc je vais pas aller avoir peur d'un petit PN, hein, d'un narcissique, voilà, hein. Euh, voilà. Pour moi, c'est un petit moucheron. Ah ouais. T'es tombé sur quelqu'un que t'aurais pas dû, hein. Enfin bref, je m'en lave les mains, moi, vas-y, c'était... je rigole, moi, ça me fait rire. Ah là, ce que j'en fais de ta connerie. Hein. Ouais. Alors les gars, si vous tombez sur des narcissiques, hein, tout ça, hein, vas-y, hein, vous gênez pas, hein, si vous avez des preuves, publiez-les, c'est ce qu'il faut faire. Eh, parce que sinon, ils prennent une emprise sur vous, ils vous détruisent sur le physique, sur le moral, et dans l'esprit et dans l'âme. Ils vous cassent. Voilà. Donc vous laissez pas faire, si vous avez des preuves, gardez-les bien au chaud quelque part, pas chez vous évidemment. Et puis, s'il faut, bah portez plainte à la gendarmerie, tout ça, hein. Portez plainte.
Il y en a beaucoup qui l'ont fait et se sont dégagés de tout ça, hein. Voilà. Moi, j'en ai rencontré 4 ou 5, hein, narcissiques, hein. Allez, vas-y, du balai, hein. À la niche, toutes ces bestioles. Vas-y. C'est bon. Maintenant, j'ai terminé avec ça. Alors, je vais choisir un passage. Je dois dire ce qui doit être dit et voilà. Alors, je suis dans Apocalypse 16, 17. Alors, je vais commencer au 17. Chute de la grande Babylone. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Je sais pas si j'avais déjà fait ça, excusez-moi. Je crois que j'ai dû déjà la lire, mais bon, c'est pas grave. Je me mets là où le Père veut que je me mets pour lire, voilà. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me rapporta en esprit dans un désert. Non, il me rapporta, excusez-moi. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre de sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Bon, ce mystère, il m'a été révélé l'année dernière. La bête que tu as vue elle n'est plus. Elle doit monter à l'abîme et aller à la perdition, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe. L'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7 cornes que tu as vus, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ça, je le comprends très bien tout ça. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Appelez les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Voilà. C'est pour ça que je dis que toute personne qui est ennemie contre Jésus, que ce soit contre nous ou contre Jésus, c'est exactement pareil, puisqu'on est ses enfants, on est les enfants de Dieu, ils nous serviront de marchepied. Et il me dit: les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Ouais, la Knouo. Ouais, Babette, là. Elisabeth. Et puis, Tour de Babel, tout ça, Nemrod. Les anges, les angels. Tout ça, voilà. Bon, enfin, je vais pas faire toute la liste. Voilà. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Excusez-moi. Je suis désolée, excusez-moi. J'ai roté, mais je suis désolée.
J'ai un petit problème de digestion, excusez-moi. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Bah, hein? Voilà. Hein, celle qui a la couronne, là. La vieille de 93 ans. Bon, Babette. Ouais. Bon, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes ces nations ont bu du vin de la fureur de cette débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle et à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Ben, ils ont inventé l'argent pourquoi? Pour nous corrompre, pour nous tenir en laisse, pour nous manipuler, pour avoir le pouvoir partout. C'est l'argent qui leur donne le pouvoir à tous ces bestioles. Enfin bref. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double, autant. Elle s'est glorifiée et plongée dans la luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle a dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, et en même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et pas qu'un peu, ouais, il est puissant. Ouais, Babette, c'est bientôt ta fin. Hein? Ouais. Ouais, je te le dis, ouais. Et puis, je me gêne pas de te tutoyer, de toute façon, hein. T'es pas plus haut placé que moi, hein. Ouais, c'est juste l'argent qui t'a donné le pouvoir, c'est tout, hein. Ouais. Et puis, j'en dirai pas plus de tout ce que je peux savoir. Lol. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Quand ils verront la fumée de son embrasement se tenant éloignée dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur !» La grande ville, Babylone, la ville puissante, est en une seule heure venue... Attends, excusez-moi. Ils diront « Malheur, malheur !» La grande ville, virgule, Babylone, virgule, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Excusez-moi, hein, parce que vas-y, hein. Voilà. Mais pourquoi je dis les virgules? Oui, bon, c'est pas grave. De dire les virgules, ça m'a aidé à équilibrer les mots devant mon œil. Voilà. Et les jugements de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits qui désiraient ton âme sont allés loin de toi, et toutes ces choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En un seul heure, tant de richesses ont été détruites, et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer. » Toi, ils disent pilote, mais pilote de quoi? Ouais, enfin bref. Ça peut être... oui. Et tous ceux qui exploiteront
Et ben là, j'ai revu les trucs dorés, hein, devant mes yeux, hein. Et je mens pas, hein. L'écriture, elle est vivante, hein. Avant, je la voyais blanche, maintenant, je la vois en couleur or. Les lettres de la Bible ressortent devant mes yeux en lettres d'or. J'ai des flashs. Oh la vache. Ouais, ça le refait. Ça l'a fait l'autre coup et ça le refait. Se tenait éloigné, et il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Ils jetaient de la poussière sur leur tête et ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Il craint et disait: Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En seule heure, elle a été détruite. Ouais ben, où que j'en suis moi avec eux. Ah ouais, je voyais pas avec la pastille qui est devant. 15,44. Ben, il y a encore un petit morceau. Ciel, réjouis-toi sur elle et sur les saints, les apôtres et les prophètes. Réjouissez-vous ainsi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à un grand meule et il la jeta dans la mer en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. Ouais, je l'avais déjà lu. Je l'avais déjà lu, je me souviens. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc je vais m'arrêter ici. Voilà, parce que ça va monter à 20 et je vais peut-être pas avoir assez. C'est pas grave, j'avais déjà lu. Donc même si je finis pas les 10 lignes là ou les 15 lignes qui restent, c'est pas grave. Je vous embrasse tous, je vous bénis tous. Et puis voilà, restez dans la foi, dans l'amour, dans la paix. Voilà. Moi, pour ma part, tout baigne, tout baigne, tout baigne. Même si j'ai quelques petits soucis, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Papa m'a soutenu, sa main est sur moi. Jésus veille, Abba veille aussi. Donc, pas de problème. Voilà, je vous embrasse.